Natalie Wood est loin d'être une actrice de notre génération, mais à son époque à elle, c'était vraiment un big deal, c'était une star très très connue. Donc évidemment, quand elle est décédée, ce fut un choc pour tout le monde. Et encore, à ce jour, sa mort est irrésolue. Donc aujourd'hui, on va essayer de démystifier toute la mort étrange de l'actrice hollywoodienne Natalie Wood. Restez là. This is not a test. Natalie Wood est née le 20 juillet 1938 à San Francisco, mais ses parents sont russes. Donc on s'entend que Natalie Wood, c'est pas son vrai nom, en fait c'est son nom de scène, mais c'est comme ça que je vais l'appeler ici. C'était une actrice enfant, une child actress. Elle a commencé à passer à la télé à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 8 ans, elle a obtenu son premier vrai rôle, c'est un très grand rôle dans le film Miracle on 34th Street. House like this. No, a real house. If you're really Santa Claus, you can get it for me. And if you can't, you're only a nice man with a white beard, like Mother said. Now, wait a minute, Susie. Just because every child can't get his wish, that doesn't mean there isn't a Santa Claus. That's what I thought you'd say. Et par la suite, sa carrière a vraiment explosé à Hollywood. Elle a vraiment travaillé avec des grands acteurs comme James Dean, John Wayne, Henry Fonda et d'autres stars comme ça. Elle a eu 3 nominations aux Oscars et elle a même gagné les Golden Globes. Et à un moment de sa vie, elle a fréquenté nul autre que Elvis Presley. Donc, on s'entend pour dire que c'était quelqu'un d'important. Elle n'a pas arrêté une seconde, en fait. Elle enchaînait un film après l'autre, jusqu'en 1970 où elle a décidé de prendre une pause de sa carrière et elle s'est mariée à l'âge de 18 ans avec un homme nommé Robert Wagner. C'était un autre acteur américain et ensemble, ils ont eu 2 enfants. La relation avec son mari était vraiment on and off, mais c'est assez difficile être en couple à Hollywood, surtout quand les deux sont acteurs, donc j'imagine que ça devait pas être de tout repos. Et ils se sont divorcés et se sont même remariés par la suite, donc ça peut vous donner une petite idée de l'instabilité du couple. Mais bon, à la fin de ses jours, ils étaient encore ensemble. Il y avait pas mal de rumeurs que Natalie Wood, maintenant rendue à 43 ans, elle avait comme un fling ou une aventure avec son co-acteur dans son plus récent film. Son co-acteur était encore une fois nul autre que Christopher Walken, qui avait à l'époque 38 ans. Ils étaient devenus très très proches durant leur dernier film. Eux, ils disaient que c'était juste de l'amitié. Et en effet, on peut voir qu'il y avait vraiment une chimie entre les deux. C'était indéniable. Mais le mari de Natalie commençait à être jaloux. Donc, il dit, écoute, j'aimerais rencontrer Christopher Walken. J'aimerais voir quelle est la relation que vous avez ensemble. Je veux le voir de mes yeux au lieu d'écouter les rumeurs, on s'entend. C'est donc durant le week-end de Thanksgiving que Robert, le mari de Natalie, a invité Christopher à se joindre à eux. En fait, ils partaient sur leur yacht à l'île Santa Catalina et ils allaient passer le week-end au complet sur l'île en dormant sur leur yacht. Donc, il a invité Christopher à se joindre à eux. Christopher a accepté avec grand plaisir, tu sais, qui dirait non à ça? Et ce fut le dernier Thanksgiving de Natalie Wood. Donc, tout a commencé le 28 novembre 1981. Robert passait pas du tout un beau week-end jusqu'à date. Il trouvait que Christopher et sa femme flirtaient beaucoup. Il y avait des inside jokes, ils passaient tout leur temps ensemble et il était très jaloux. À bord du bateau, il y avait Christopher, Natalie, Robert et le capitaine du bateau nommé Dennis Davern. Les 4 avaient prévu aller souper au restaurant nommé Doug's Harbor Reef Restaurant qui était situé sur l'île Santa Catalina. Mais quelques heures avant, Natalie et Christopher ont décidé d'aller boire dans un bar sur l'île Santa Catalina et ils ont bu toute l'après-midi avant d'aller au restaurant. Donc, quand Robert est allé rejoindre Natalie et Christopher au bar, il était déjà très fâché et très jaloux. Et là, il commençait à se demander si sa femme n'avait pas une relation extra-conjugale avec cet homme. Durant le souper, la gang a continué à boire, ils ont bu du champagne, 2 bouteilles de vin, ils ont commandé plusieurs cocktails. Même que durant la soirée, apparemment que quelqu'un du groupe aurait lancé son verre contre le mur et bon, le verre aurait éclaté. Les employés du restaurant ne se rappellent plus exactement qui a lancé son verre au mur, ils savent pas si c'était
Christopher ou Robert, mais il y avait définitivement quelqu'un de si fâché dans le groupe qu'il devait lancer son verre au mur. Après, avec l'histoire qui suit, on peut penser que c'était Robert. Vers 22h, le souper est terminé et ils ont utilisé une petite chaloupe pour se rendre à leur yacht pour pouvoir y dormir. Rendus sur le yacht, les 3 amis ont continué à boire, mais là, ça devenait vraiment tendu, la relation entre les 3. Nathalie et Robert se blâmaient de plein de trucs, ils disaient que ils se blâmaient l'un et l'autre qu'ils n'étaient pas assez présents pour leurs enfants. Christopher, il était comme là, il continuait à boire. Et à un moment, durant la beuverie, Robert a comme fracassé une bouteille de vin sur la table et il a dit clairement à Christopher « Hey, est-ce que tu essaies de coucher avec ma femme? » C'est vers 22h45 que Christopher a dit « Là, j'en peux plus ». Il est allé se coucher dans sa chambre et Robert et Nathalie sont allés se coucher dans la leur. Mais même dans leur chambre, Robert et Nathalie ont continué à se disputer. Ils gueulaient vraiment fort. Le capitaine en a témoigné. Et à un moment, c'est devenu le silence complet. À 23h05, le capitaine du bateau, Denis, est allé voir dans la chambre de Robert et Nathalie pour s'assurer que tout était beau. Il n'entendait plus rien. Il était inquiet. Et c'est là qu'il y a eu la surprise de constater que Nathalie n'était plus dans sa chambre. Robert était seul. Quand le capitaine a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?», Robert a répondu tout simplement « Nathalie a disparu ». Il a dit au capitaine d'aller chercher Nathalie, mais il a pris soin de préciser « La chaloupe n'est plus là, donc va chercher Nathalie, mais il n'y a plus de chaloupe ». Ça l'a surpris le capitaine parce que Nathalie avait terriblement peur de l'eau. Fait que ça l'a surpris que Nathalie parte avec la chaloupe seule au milieu de la nuit. Ça n'a comme pas de sens parce que, comme je vous dis, elle avait peur de l'eau. Jamais elle ne serait seule dans l'eau. C'est quelque chose qu'elle ne ferait pas. Donc, la chaloupe a disparu. Évidemment, ça laisse sous-entendre que Nathalie est partie avec, mais c'était un comportement super anormal. Donc, évidemment, l'idée du capitaine fut d'allumer les floodlights, donc les lumières là, super fortes, pour chercher les eaux là, autour du bateau. Et il a dit, là, on va appeler à l'aide, on va commencer les vraies recherches. Mais Robert ne voulait pas attirer l'attention sur le bateau. Il a dit, non, allume pas les lumières, on n'appelle pas à l'aide tout de suite, on va la chercher nous-mêmes. Mais c'est tellement bizarre, tu sais, ta femme disparaît au milieu de l'océan. Bon, il était sur la côte, là, mais quand même, ta femme disparaît, elle a peur de l'eau, elle est en état d'ébriété très, très avancé. Et tu veux pas attirer l'attention sur sa disparition. Au contraire, c'est ça que tu veux, qu'il y ait le plus de personnes possible qui commencent à la chercher. C'est seulement à 1h30 du matin qu'ils ont enfin appelé à l'aide, donc 2h30 après sa disparition. Donc, ils ont appelé à l'aide pour commencer les recherches officielles et la garde côtière est arrivée sur place à 3h30. C'est le lendemain matin à 8h que les autorités ont retrouvé le corps de Nathalie à plus d'1 kilomètre du bateau qui flottait dans l'eau. Il y avait la petite chaloupe gonflable, pas très loin, mais elle était sur la petite plage pas loin. Donc, on ne sait pas si elle a pris la chaloupe ou non, mais la chaloupe n'était pas loin. On l'a trouvée, elle portait juste sa petite robe de nuit, sa jaquette. On a déterminé que sa mort était causée par noyade accidentelle et hypothermie. Mais ce qui est bizarre, dès qu'on a retrouvé le corps de Nathalie, on a été surpris de voir qu'elle avait des bleus partout sur le corps, comme si quelqu'un l'avait tabassée. On a aussi remarqué qu'elle avait une grosse coupure sur la joue, mais on ne sait pas si elle s'est fait ça avant ou après la mort. Bon, il y a des roches dans l'eau, il y a sûrement des branches de bois, ça se peut qu'elle se soit coupée après sa mort, mais on ne sait pas. Elle avait aussi un taux de 0,14% d'alcool dans son sang, ce qui est au-dessus de la limite légale pour conduire, par exemple, qui est 0,08. Et elle avait aussi ingéré des pilules contre la nausée, donc j'imagine qu'elle avait le mal de mer. Donc des pilules contre la nausée et des antidouleurs, comme des Advil, Tylenol. Fait que le mélange de l'alcool, les 2 pilules, ça a vraiment augmenté son état d'ébriété. Quand on a interrogé Robert, il a nié s'être disputé avec Nathalie la nuit d'avant, mais c'était clair. En fait, le capitaine venait juste de dire aux policiers « Ouais, je les ai entendus s'engueuler toute la nuit, toute la soirée. » Puis lui, Robert, il dit « Non, je me suis pas disputé du tout avec Nathalie. » Pourquoi tu mens? Christopher Walken, lui, il a pas dit grand-chose sur le propos. En fait, il était complètement saoul. Fait que j'imagine qu'il est juste allé dans sa chambre et il s'est endormi. Et sûrement qu'il était juste genre pass out, là, tu sais, quand t'es sous, là, tu dors très, très dur. Fait que sûrement qu'il a pas entendu les engueulades, mais lui, il était là toute la soirée, donc il peut témoigner qu'au restaurant et à leur retour sur le bateau, le couple s'engueulait. Do you think that the real story of Natalie Wood's death has actually come out? The real story of her death is that she drowned.
And nobody knows how she drowned or what happened except her. That's what it is. There is no real story. Nobody will ever know. Donc, la cause officielle de sa mort est la noyade. Ce n'est que plusieurs années plus tard que Robert a enfin avoué que, en effet, la nuit avant la disparition de sa femme, il s'était disputé. On s'entend que Nathalie était en état d'ébriété avancé. Donc, il y a quand même la possibilité qu'elle se soit disputée avec Robert et impulsive, elle serait partie, elle dit « Moi, je veux plus être sur ce bateau avec toi ». Elle a embarqué dans la chaloupe et elle est partie. Même si elle avait peur de l'eau, quand on a consommé de l'alcool, souvent, ça nous rend impulsif, un peu irrationnel et même courageux. On a tendance à affronter nos peurs un petit peu plus, à pas avoir conscience des dangers. Donc, ça se peut qu'en essayant d'embarquer dans la chaloupe, elle se soit enfargée dans sa robe de nuit, elle est tombée, elle a essayé d'appeler à l'aide, on l'a pas entendue, puis elle s'est noyée, tristement. Et pour expliquer les bleus sur ses bras, sur son corps, c'est possible que Robert était un homme violent, qu'il a battu sa femme durant l'engueulade, c'est très possible, mais ça veut pas dire qu'il l'a tuée. OK? La violence conjugale, c'est très, très grave, mais ça veut pas dire que c'est l'assassin de Nathalie. Ça se peut qu'il l'ait battue et qu'elle ait décidé de partir d'elle-même. Donc, il y a quand même une nuance. Les deux comportements sont graves, mais il y a une nuance. Il y a une femme du nom de Marilyn Wayne qui était dans son bateau à elle, à environ 25 mètres du yacht. Et elle dit qu'à 23 heures, elle a entendu une femme crier. Apparemment que la femme aurait crié genre « À l'aide, je suis en train de me noyer ». Et les cris auraient cessé à 23h30. Cette femme, ce témoin, Marilyn Wayne, était avec son mari. Ils ont regardé autour, voir qu'est-ce qui se passait. Ils ont même appelé la garde côtière pour dire qu'il y a une femme qui criait à l'aide, mais ils n'ont pas obtenu de réponse. Et en fait, il y avait un party sur un bateau pas très loin. Donc, le couple a tout simplement pensé que c'était peut-être une blague et qu'une femme faisait semblant de se noyer. Donc, ils sont retournés se coucher. Malgré ce témoignage, les policiers ont quand même décidé de fermer l'enquête. C'était probablement Nathalie qui se noyait, qui appelait à l'aide. Ce que je me demande, c'est pourquoi la femme qui était à 25 mètres de là l'a entendu et que ni le capitaine ni Robert ont entendu ses cris à l'aide. Surtout qu'à 23h, il est en train de chercher Nathalie. C'est ça qui est vraiment bizarre dans cette histoire-là. Ce n'est qu'en novembre 2011 que le capitaine a enfin parlé. Il avait plus peur de dire qu'est-ce qu'il pensait et il a dit haut et fort en entrevue qu'il était persuadé que Robert avait à voir avec la mort de sa femme Natalie Wood. L'enquête s'est donc réouverte. Christopher Walken a beaucoup coopéré avec les policiers. Puis jamais il a été considéré comme un suspect dans cette affaire-là. Mais il s'est quand même pris un avocat pour connaître ses droits parce que j'imagine qu'il avait peur de parler par rapport à Robert. Tu sais, c'est un acteur très connu. Il faut qu'il fasse quand même attention à sa carrière, à ce qu'il dit. Mais c'est vraiment pas un suspect dans cette affaire, surtout qu'il était endormi à ce moment-là. Il a comme eu conscience de rien pendant cette nuit-là. Donc, suite à la réouverture de l'enquête, on a changé la cause de la mort de Nathalie pour noyade et cause indéterminée. Donc, on sait pas si c'est une noyade accidentelle ou quelqu'un l'a poussée à l'eau pour qu'elle se noie. Donc, sa mort est maintenant considérée comme suspicieuse et Robert Wagner est un suspect et, est probablement le suspect numéro 1. Robert Wagner, lui, refuse de parler aux policiers. En fait, il a le droit, il a le droit de ne pas vouloir parler de ça parce qu'on n'a aucune preuve concrète pour l'obliger à parler et surtout que ça fait tellement longtemps que les preuves qu'on avait, probablement qu'elles se sont perdues. Mais encore là, tout ça est tellement louche, là. Moi, ma théorie, c'est que Robert et Nathalie se sont disputés. Et durant la dispute, genre, il s'est fâché et il a comme poussé Nathalie à l'eau. Mais en fait, il était dans leur chambre. Fait que moi, je pense qu'il l'a juste pris puis il l'a envoyé dans l'eau. Ou peut-être qu'il l'a battue, elle était faible à terre. Il l'a pris dans ses bras et l'a tiré à l'eau, sachant que Nathalie, elle était saoule, elle était peut-être un peu knocked out parce qu'il venait de la battre. Ben, s'il l'a battue et elle s'est noyée. Moi, je pense définitivement que Robert est responsable de sa mort. Mais c'est quand même fou parce que c'est un acteur tellement connu que j'imagine que les policiers ne voulaient pas trop le blâmer. Ils ont juste... Je sais pas, j'imagine qu'il avait comme peur de parler, peur d'enquêter un petit peu plus.
et de le faire passer pour un suspect. Mais ça me fait penser à l'histoire de O.J. Simpson, parce qu'ici, on a 2 personnes très connues. La femme meurt, le mari semblait être un homme violent, et dans les 2 cas, le mari s'en est sorti comme ça. Donc, c'est assez fou comment ton statut est important dans ces histoires de féminicide. Donc, voilà pour cette histoire. Malgré que l'enquête se soit réouverte, ben, on n'a pas plus de conclusions que ça. Donc, si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, on se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.